et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle sur la thématique qui sera tout simplement conseils de vos guides. Voilà, les conseils que vos guides ont à vous donner par rapport au blocage ou aux expériences de vie que vous êtes en train de traverser, tout simplement. Donc bien sûr, c'est du général. Il n'y a pas de choix, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Et si cela ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est que cette guidance n'était pas pour vous. Mais je vous invite à découvrir et à vous laisser attirer par une autre guidance qui se trouve sur la chaîne. Il y en a pour tous les goûts. Et surtout... voilà, allez vers celle vers laquelle vous êtes guidé et c'est celle-là qui pourra, je pense, vous aider. Pour les autres, restez avec moi, on va bien s'amuser. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Et on va démarrer tout de suite sur les chapeaux de roue avec le Gypsy Witch. Pour voir un petit peu dans quelle situation vous êtes actuellement. Voilà, qu'est-ce que vous traversez ? Quels sont les types de blocages que vous traversez? On va voir pourquoi par la suite et les conseils qu'on peut vous donner. Allez, ok. Donc, on va vraiment s'intéresser à des gens qui traversent des choses compliquées actuellement. Bien sûr, si vous traversez rien de compliqué, que les choses sont fluides, les choses évoluent, ça avance et tout va bien, guidance n'est pas pour vous. Donc là, on a pour certains un accident, pour d'autres un voyage. Ici, on a encore cette notion de voyage avec le bateau. Une perte. Il me semble, je sais pas, on me dit de les mettre comme ça. Donc, la perte de quelque chose, la fin de quelque chose. On vous dit que vous allez retrouver votre joie, retrouver certaines choses, avoir un retour positif après une période de grosses difficultés. Parce que avec, vraiment, je les ai positionnés comme ça, parce que là, on a une énergie assez lourde, quoi, des choses qui se sont terminées, des choses... ouais, des choses lourdes, hein. Des choses lourdes que vous portez sur vous, un événement succinct, quelque chose qui est arrivé d'un coup et qui n'a pas été très agréable, une mauvaise nouvelle. Ça peut être pour certains un décès, malheureusement. Un accident, une blessure ou tout simplement... vous voyez, un événement qui fait que, je sais pas, chez vous, il y a quelque chose qui casse et c'est quelque chose de très cher à racheter. Et donc, ça vous fait une dépense de sous obligatoire, mais voilà, du jour au lendemain qui n'était pas prévu, qui vous met dans la panade, vous voyez. Pour certains, ça peut être tout simplement, vous voyez, certains parents, les enfants qui partent à l'école, hein, qui partent de la maison aussi, ça peut... des séparations, des éloignements, des prises de distance par rapport à des choses lourdes, hein, de toute manière. Il y a besoin de... Vous voyez, on a le 9 ici. Le 9 de cœur, il y a besoin de laisser mourir certaines choses pour aller vers quelque chose qui est plus en adéquation avec vous, en fait. Hein. Avec l'arbre, ici, on vous parle de bonne santé et d'espoir renouvelé, finalement, et d'équilibre également retrouvé. Donc, il y a eu une période vraiment compliquée, mais vous êtes en train de vous en éloigner ici. Et du coup, vous allez retrouver votre joie, votre bonne humeur et l'espoir, la foi, en fait, hein, en l'avenir et en un renouveau et en de nouvelles énergies beaucoup plus sympathiques, on va dire. Allez, on va me prendre une 5e, peut-être avec celui-ci. Je ne sais plus parler, je suis désolée. Et on a l'homme. Donc, ça peut être pour un homme, en lien avec un homme. Ça peut être aussi une figure masculine. Ça peut être votre énergie propre, hein, votre énergie masculine à vous,
donc vous étiez coupé aussi, c'est-à-dire votre motivation, votre détermination. Il y a un événement qui a fait que vous l'avez perdu d'une certaine manière. Et ici, les choses vont s'améliorer. Hein. Vous allez retrouver vraiment votre joie de vivre. Alors, l'homme, et du coup, je vais prendre... Voilà. Et on a le livre « Découverte d'un mystère ». Ok. Donc, il peut y avoir un déclic pour un homme, il peut y avoir un déclic pour vous par rapport à un homme, par rapport à votre énergie masculine, par rapport à une entité masculine. Ça peut être aussi voilà, une administration, un juge, un notaire, quelque chose comme ça, un avocat, quelque chose en lien avec la justice ici. Il y a une notion de justice, de rétablir la justice. Déclic, prise de conscience intérieure ou une surprise, une découverte en lien avec un homme. Alors, je ne suis pas du tout droit dans la manière dont je vous ai mis les cartes, là. Ça va pas du tout, cette histoire. Ok. Donc, déjà, on vous dit, voilà, il va y avoir de la clarté, il va y avoir de la clairvoyance sur votre situation. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Vous allez y voir plus clair, je pense, incessamment sous peu. Hein. On va aller voir avec le Poésis, que j'adore, ce que ça nous raconte en plus. Hop, par rapport à ce que vous traversez actuellement. On a les frontières, donc effectivement, pour moi, des blocages aussi en lien avec des limites que vous pensez avoir. Ou si c'est par rapport à un homme en face de vous, ça peut être aussi les limites que cet homme peut avoir, vous voyez ? Il y a le silence, donc effectivement, le silence me parle encore une fois de blocage, de quelque chose de lourd, de quelque chose de stagnant en fait. Mais ça va, avec le voyage ici, avec le bateau, ça va bouger en fait. C'est ça, c'est qu'il y a peut-être aussi quelque chose que vous vouliez réaliser ici, mais ça n'avançait pas, ça... Voilà, c'était bloqué, vous attendiez un papier, une décision administrative, une décision de justice et ça vous freinait, ça vous bloquait dans votre évolution personnelle et ça vous mettait du coup dans des énergies d'échec, de stagnation, de perte, de manque, en tout cas de frustration. Silence, ça peut être... Il y a pu aussi y avoir un conflit, comme je disais, avec une personne, hein, une personne masculine ou d'énergie masculine ici, ou c'est vous, la personne masculine. Néanmoins, un conflit qui s'est créé par rapport à des blocages que chacun rencontre ou des limites que chacun a rencontrées au sein de la relation. Et du coup, il y a un blocage, il y a une perte de communication, il y a une coupure ou une pause pour certains. Ok. On ne dit pas celle-là. Allez, par rapport à ce que vous traversez actuellement. Donc, on a du changement qui arrive et encore la notion de livre. Hein. Donc, on est vraiment sur une leçon de vie, un apprentissage que on vous fait, qu'on vous amène là à travers ces expériences plus ou moins agréables. Cette période compliquée, on vous amène un apprentissage, ça c'est certain. Ok. Un apprentissage, un changement, une évolution par rapport à vos blessures. Finalement ici, cette période peut-être de stagnation, de silence, elle est là pour vous reconnecter aussi à votre intériorité. Pour comprendre, est-ce que cette limite, ce blocage que je rencontre aujourd'hui est dû à des limites que j'ai parce que... si on dépasse ces limites, ça me trahirait moi-même dans mes valeurs. Ou est-ce que ce sont des limites que j'ai par peur, voyez? Est-ce que ce sont des limites que vous vous apposez, que vous mettez parce que... soit ce sont des limites en alignement avec qui vous êtes. Et dans ce cas-là, ces limites, elles sont, comment dire, légitimes. Parce que c'est, de certaine manière... vous faire respecter qui vous êtes.
Ou alors, ce sont des limites que vous avez créées par des peurs, par des blessures. Et ça, c'est des limites, du coup, qui vous créent des blocages, qui vous limitent vraiment pour le coup. Parce qu'en fait, les premières limites, c'est des choses que vous mettez en place pour rester aligné à vous. Et donc, ça vous permet de vous voyez, comme les rails que l'on met dans les gouttières, là, au bowling pour les enfants. D'éviter de dévier de votre trajectoire. Vous savez que ça, c'est votre droit et bon chemin. Et pour éviter de vous égarer sur ce chemin et à un moment, prendre un chemin qui n'est pas le bon, là, vous avez ces limites qui vous permettent de rester sur le droit chemin. Ça, c'est les limites que vous mettez en place en alignement avec qui vous êtes. Parce que ça vous permet de vous faire respecter et de respecter qui vous êtes. Voilà. Et d'être à l'écoute de vous-même. Ça, ok. Et là, on est plutôt sur le deuxième cas de figure, donc les limites que vous créez par peur, en fait. Admettons, je vais prendre un exemple peut-être à la con, mais vous êtes un enfant, dans la cour de récré, votre copain vous demande votre biscuit, vous lui donnez gentiment votre biscuit parce que c'est votre copain et que vous avez envie de lui faire plaisir. Et en fait, finalement, il va utiliser ce biscuit pour aller le donner à la jolie fille d'à côté que vous aimez bien aussi. Donc là, vous vous dites, ah bah je me suis fait avoir, j'aurais pu moi-même donner le biscuit à la fille et c'est moi qu'elle aurait aimé et pas lui et machin. Vous voyez, un truc d'enfant. Mais du coup, ça a pu créer finalement une blessure de trahison, peut-être par rapport voilà, à votre copain à qui vous avez donné le biscuit et qui ne l'a pas gardé pour lui, mais qui en fait a été un peu vicieux, stratège et l'a donné à la fameuse fille. Et du coup, de vous dire, bah plus jamais, vous voyez, inconsciemment, plus jamais je ne donnerai de biscuit à quelqu'un. Je me méfierai, je garde tout pour moi et je fais les choses moi-même, ou voilà, je ne vais pas donner confiance à l'autre. Mais surtout, la limite qui se crée ici, c'est non, il est hors de question pour moi de donner mes biscuits à quelqu'un. C'est symbolique, bien sûr, hein, ici. Mais globalement, il va peut-être y avoir un blocage qui va se créer dans ce que vous donnez aux autres. Vous voyez, inconsciemment, vous serez toujours méfiant, vous aurez du mal à faire confiance aux autres. Et du coup, vous n'allez donner que très peu. Vous n'allez jamais vous livrer complètement. Et ça va vous créer des situations, finalement, où la personne en face de vous ne vous connaît pas forcément pleinement, puisque vous ne montrez pas qui vous êtes pleinement. Vu que vous restez méfiant, sur la défensive et que vous en donnez peu aux autres. Et du coup, vous allez soit vous retrouver seul, vous sentir trahi par les autres parce que sur certains points, ils ne seront pas d'accord avec vous pour le coup. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils n'allaient pas être d'accord avec vous, que vous n'étiez pas compatible ou que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, que vous ne voyez pas telle ou telle chose de la même manière. Parce que vous ne vous êtes pas ouvert à l'autre, que vous n'avez pas montré qui vous étiez réellement. Vous voyez ? Et donc ça, cette limite qui se crée là, où vous n'arrivez pas à donner votre confiance et à vous montrer complètement sincère, honnête et à vous mettre à nu devant les gens, ça c'est une limite qui n'est pas propre à qui vous êtes réellement, mais qui est propre à une blessure que vous avez. Donc bien discerner finalement, mes limites sont-elles saines, mes limites sont-elles alignées à moi ou sont-elles la résultante de peurs et de blessures du passé? Et là, pour le coup, aujourd'hui, on vous dit que la limite, elle est là. La limite, elle est liée à une blessure. Mais justement, elle se crée au jour d'aujourd'hui, là, pour mettre en lumière cette blessure et vous permettre, en tout cas, de la guérir, de la transmuter et de la changer. On a de tenir bon. Donc, il y a une lutte. Hein. Il y a une lutte, il y a aussi une attente, j'ai l'impression, ou une patience, ou... Ça fait un moment où peut-être que vous êtes dans cet état-là. Ou alors, donc il y a deux cas de figure. Soit ça fait un moment que ça va être bloquant et vous en avez marre vraiment. Mais on vous dit tenez bon, les choses vont se débloquer d'ici peu. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vous êtes bientôt à la fin de ce blocage. Vous allez bientôt en sortir. Pour d'autres, il y a vraiment une lutte, quoi. Hein. Il y a une lutte.
Je vais reprendre une carte. Simplifier. Les choses vont se simplifier. Vous voyez, je vous disais, il y a la clarté qui va se faire. Tenez bon, il y a quelque chose qui va s'amener à vous, qui va vous amener de la clarté. Qui va vous... Ouais, vous amener une clairvoyance. Vous amener plus de compréhension. Plus de guérison aussi. Peut-être aussi pour certains, on me dit que vous vous obstinez dans une direction qui n'est pas la bonne. Donc ça n'avance pas comme vous le voudriez, mais en fait parce que là vous êtes en train de dépasser vos propres limites ou de choisir une direction qui n'est pas la bonne parce que vous la choisissez par peur et en lien avec vos blessures. On a vraiment des déclics intérieurs aussi, hein. Un besoin de clarté, c'est vraiment fouillis, j'ai l'impression. Hein. Et je vais essayer de vous amener, du coup, cette clarté avec les prochains oracles. Alors, pourquoi vous traversez cette période? Qu'est-ce qu'elle est... Quelles sont finalement les blessures et les comportements limitants que vous pouvez identifier? Pourquoi vous traversez ça? Quelle est la leçon à en tirer? Quels sont les éléments à conscientiser? On a j'entends, on a prendre une pause. Alors avec le silence et le j'entends, il y a un besoin déjà peut-être d'écouter l'autre, d'être un petit peu plus à l'écoute de l'autre, un petit peu plus ouvert à l'autre. Il y a aussi une notion de s'écouter en fait, hein, tout simplement. Une notion d'introspection. Dans le silence, on s'introspecte, on s'écoute, on écoute notre guidance intérieure, les messages de notre âme. Il y a un besoin... Pardon, également de repos parce que là vous luttez mais vous allez vous épuiser et ça va pas être productif, ça va pas être positif, ça va pas vous permettre de rebondir et d'avancer. Ça va être compliqué de guérir ou de vous sortir de cette situation de blocage si vous êtes épuisé. Puis finalement, on vous dit vraiment que c'est un blocage mais c'est un ralentissement, c'est une pause, ce n'est pas une fin, c'est une pause. Une pause dans votre vie pour vous permettre de vous écouter un petit peu plus. Voyez, et là, on vous dit où réside votre force. Comprendre quelles sont vos forces. Et pour comprendre quelles sont vos forces, il faut aussi comprendre quelles sont vos faiblesses. Vos failles. Et là, on vous demande aussi de vous autoriser à briller, de peut-être retrouver votre lumière, votre joie intérieure qui a pu être ternie, hein, comme les petites souris là enfermées dans le noir au fond d'une cave lugubre. De revenir vraiment vers la lumière, ok. Blocage, insécurité, ok. Quelque chose qui vous fait peur, hein. On va aller voir, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais aller chercher, je vais aller voir avec l'oracle de vérité juste après. Blocage, insécurité. Oh, j'en ai eu trop. Bon, celui-là rappelle la première, donc je vais la mettre là. On a problème d'écoute, donc vraiment un problème soit d'écoute des autres, soit d'écoute de vous-même. Et difficulté à trouver des solutions. Ok. C'est ça, en fait, j'ai cette impression d'être complètement perdue, quoi. D'être complètement perdue, de pas réussir à comprendre et à voir clair dans la situation. Comprendre pourquoi ça vous arrive là, au jour d'aujourd'hui. Pourquoi, quelle est la leçon derrière. Pourquoi maintenant. Comment sortir aussi de ce blocage, de ce ralentissement. C'est vraiment... je suis pas claire dans mes messages, j'ai l'impression, là, aujourd'hui, dans cette guidance, mais parce que c'est pas clair, en fait, dans les énergies de la guidance. Il y a quelque chose de fouillis, comme si vous étiez perdu, en fait. Comme si vous étiez égaré, comme si vous saviez plus du tout où vous vouliez aller, ou vous saviez plus du tout
quel chemin emprunter, quelle solution mettre en place pour atteindre vos objectifs ou pour vous permettre déjà de sortir de votre situation. C'est comme si vous n'aviez plus de solution. Vous aviez tout essayé et que rien ne fonctionne et parce qu'en fait, vous avez mis en place des solutions dans le mental et par peur peut-être d'une insécurité financière, d'une insécurité émotionnelle, par peur de sortir de votre zone de confort aussi pour certains. Vous vous êtes épuisé à trouver des solutions dans le mental plutôt que de miser sur l'écoute de vous-même et sur vos forces en fait. Il y a un peu ce truc-là. Ok. Très compliquée cette guidance aujourd'hui. Elle est pas très claire. Elle n'est pas limpide comme certaines fois. Parce que intérieurement, c'est pas clair en fait. J'entends vraiment des je sais pas, je sais plus quoi faire. C'est un peu comme si vous baissiez les bras en plus. Ok, bon. On va aller identifier tout de suite les schémas de fonctionnement en lien avec vos peurs et surtout ce qui vous limite actuellement. Sur quoi vous pouvez agir finalement, vous voyez. On a le 77, ok. Le 7, ouf, ok. Donc on est vraiment sur une leçon de vie, une évolution intérieure, une élévation spirituelle avec le 7 ici. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le karmique aussi ou le transgénérationnel. Ok. J'en prends 4. Hop. Et le 18. Et on va aller voir tout de suite ce que viennent pointer du doigt ces cartes dans notre fort intérieur, dans notre subconscient. La 77, c'est la contrariété. Donc vous êtes contrarié. Vous êtes contrarié. Et en plus, je vous disais, c'est pas clair, mais voilà, la première phrase de cette carte, c'est « Vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes contrarié ». Vous êtes contrarié, mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous êtes contrarié. Effectivement, la situation ne vous convient pas aujourd'hui. Il y a une contrariété, il y a un truc qui vous dérange, il y a un truc qui vous pèse, à tenir bon, vous portez votre croix, il y a quelque chose qui pèse lourd. Mais vous ne comprenez pas comment et pourquoi... Pardon, je vais éternuer. Ah, je suis désolée. Vous ne comprenez pas comment vous vous êtes retrouvé à avoir ce poids sur les épaules et comment vous en délester en fait. Vous pouvez même nier être contrarié alors que vous l'êtes certainement. La situation s'améliorera lorsque vous pourrez admettre que vous êtes contrarié et que vous comprendrez clairement pourquoi. Vous voyez, donc cette notion, ce besoin de clarifier, savoir pourquoi vous êtes contrarié finalement. La contrariété est votre système de guidage interne qui vous dit qu'en ce moment, un aspect de votre vie n'est pas conforme à ce que vous désirez. Si vos émotions sont une boussole, celle-ci vous avertit que vous avez perdu le cap. Lorsque vous vous sentez contrarié, il est essentiel de savoir que vous ne pouvez pas contrôler ce bouleversement émotionnel une fois qu'il s'est amorcé. Vous ne pouvez qu'y répondre. C'est la façon dont vous réagissez à un problème qui fait la différence entre vous écarter de votre route et continuer d'avancer. Lorsque nous ne servons pas d'une contrariété pour nous réveiller ou prendre pleinement conscience, nous avons tendance à réagir immédiatement et inconsciemment à la situation en question. Par exemple, nous claquons des portes, nous fumons une cigarette, nous crions après quelqu'un ou faisons un geste qui, selon nous, nous donne du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Cette réaction est une résistance à ce qui se passe et ne sert donc qu'à aggraver les choses. L'étymologie du mot contrariété nous apprend qu'il veut dire chose contraire. Une chose contraire est en fait une contradiction. C'est comme si l'univers dans son ensemble vous contredisait pour vous faire prendre pleinement conscience de quelque chose qui échappe à votre attention. Vous êtes victime d'un coup monté visant à vous éveiller. Vous êtes invité à intégrer ce qui n'est pas intégré ou à guérir ce qui n'est pas guéri en vous. Comme il s'agit d'une mise en scène, il faut vous rendre compte que l'univers ne travaille pas contre vous. Il vous offre plutôt une opportunité. Parce que l'univers vous avertit d'une occasion de vous éveiller, vous pouvez traiter une contrariété comme un réveil matin qui se déclenche, un drapeau rouge qui s'agite ou une cloche de méditation qui sonne. Laissez le malaise de la contrariété vous éveiller et portez toute votre attention consciente sur le moment présent afin de vous concentrer totalement sur la situation en question. Abordez la contrariété en gardant à l'esprit que vous êtes invité à prendre conscience de quelque chose à ce moment-là. Vous devez aborder chaque contrariété en étant conscient qu'elle est valable. Il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou mal de se sentir ainsi. Laissez-vous donc aller à vos sentiments, sans les refouler ni les repousser.
Il y a 3 ingrédients principaux dans la recette d'une contrariété. Examinez-la pour isoler l'ingrédient qui est à l'origine du problème. Il peut s'agir d'une intention ou d'un désir qui est entravé ou empêché, d'une attente qui n'a pas été satisfaite, d'une communication qui n'a pas abouti. Chaque contrariété est composée d'un ou de tous ces ingrédients, et ceci tourne autour du fait que nous pensons que quelque chose devrait être d'une certaine manière alors que ce n'est pas le cas. Voici un exemple d'intention qui est entravée ou empêchée. J'ai l'intention d'arriver au travail à 8 heures, mais un embouteillage s'est opposé à ce désir et m'a empêché d'arriver à l'heure au travail. Intention et désir entravés ou empêchés nous font ressentir des émotions telles que la haine, la rage, la colère, ou si vous vous sentez particulièrement impuissant, le découragement, le désarroi et le désespoir. Voici un exemple d'attente non satisfaite. Je m'attendais à ce que mon mari me protège émotionnellement, mais il m'a répété quelque chose de négatif que quelqu'un a dit sur moi, et cela m'a fait me sentir mal. Gardez à l'esprit que les attentes peuvent être parfaitement inconscientes et donner lieu à des sentiments de déception, de tristesse et de chagrin. Voici un exemple de communication infructueuse. Je voulais m'expliquer avec ma meilleure amie, mais quand je l'ai appelée, tout ce qu'elle a fait a été de me raccrocher au nez. Une communication infructueuse est une action réciproque. Le problème peut venir de nous ou de l'autre. Peut-être que nous n'avons pas réussi à communiquer avec l'autre personne en raison de la façon dont nous avons formulé notre message. Ou peut-être qu'elle n'était tout simplement pas ouverte à la communication. Peut-être lui avez-vous caché une vérité authentique ou vous a-t-elle caché une vérité authentique. Lorsque la communication échoue, nous pouvons nous sentir maltraités, comme si nous avions échoué, comme si nous avions été coincés, piégés, rejetés et abusés. Lorsque nous ressentons une contrariété, nous devons nous rendre compte de l'intention ou du désir entravé, de l'attente non satisfaite ou de ce qui doit être communiqué et qui ne l'a pas été avec succès. Nous devons trouver un moyen de communiquer directement avec nous-mêmes et avec les personnes avec lesquelles nous sommes en conflit au sujet de ces racines profondes de la contrariété, afin de ne pas rester à la surface des choses. En d'autres termes, si mon mari laisse ses chaussettes par terre, ma colère ne porte pas sur le fait que les chaussettes sont par terre. Elle pourrait plutôt être attribuable au fait que je m'attends à ce qu'il me respecte au lieu de me tenir pour acquise, et quand il laisse ses chaussettes par terre pour que je puisse les ramasser, il ne répond pas à mon attente. Ce saut apparaît dans votre vie avec un message. Une contrariété est toujours un appel à l'éveil. C'est toujours une mise en scène faite par l'univers pour vous inviter à changer vos pensées, votre façon de communiquer, vos actions et votre situation. Si vous avez tiré ce saut, il vous sera bénéfique de passer un peu de temps. Non, on s'en fout. Des fois, ils viennent dans le livret relier certains sauts entre eux. Mais là, il n'est pas sorti. Donc, non, nous n'irons pas voir celui-ci. Alors, le 7. Donc ici, on vous parle vraiment de quelque chose qui vous a contrarié. Il va falloir comprendre pourquoi ça vous a contrarié. Quel est finalement le manque, l'attente, l'intention, le désir auquel vous n'avez pas répondu en fait. Hein. Donc d'admettre déjà que vous avez été contrarié en fait. De l'accepter. 7. Chercher un sens. C'est ça. Il y a un événement ici, il y a une situation qui vous a créé cette contrariété. Mais vous savez qu'on ne vit rien au hasard. Il va falloir comprendre pourquoi l'univers vous a mis dans cette situation. Pourquoi il a fait en sorte que cela vous crée cette contrariété. Parce qu'il y a un message derrière cette contrariété, j'imagine. Enfin, c'est pas j'imagine, sûrement. Et on va essayer de le comprendre. Alors, 7. Chercher un sens. Vous avez attribué à cette situation ou à une expérience qui en fait partie un sens qui n'est pas son sens réel. Les gens cherchent une façon d'interpréter les expériences qu'ils vivent. La recherche de la signification des expériences est l'apanage d'une forme de conscience évoluée. Mais comme nous ne le savons que trop bien, le progrès comporte des pièges. La capacité à trouver du sens est à la fois ce qui distingue notre espèce, mais aussi ce qui la pousse à l'autodestruction. La qualité de notre expérience est influencée par une chose, le sens que nous lui donnons. Il est essentiel de reconnaître... Il est essentiel de reconnaître qu'il existe une différence entre ce qui se passe réellement et la signification de ce qui se passe. Nous devons comprendre que la signification n'existe pas intrinsèquement dans le monde en tant que tel. Par conséquent, le sens n'existe pas en soi dans une situation. Il s'agit d'une interprétation. Et il est préférable de ne pas confondre l'interprétation avec la vérité. Si le sens n'existe pas en soi dans une expérience, c'est nous qui devons lui en attribuer un. Et nous le faisons, confondant alors l'événement et sa signification. Vous pouvez détruire toute votre vie en fonction de la signification que vous donnez à un événement. Par exemple, imaginez qu'une fillette de 3 ans demande à son père de jouer à la poupée avec elle pendant qu'il est au téléphone. Oh là là, je ne sais plus parler, c'est fou ça. Hein. Désolée.
Articulation. Il lui crie. C'est fou. Enfin, il lui crie. C'est fou. C'est fou de ne pas réussir à parler comme ça d'un coup. Il lui crie d'arrêter de l'embêter. C'est une expérience traumatisante pour elle à 3 ans. Elle le prend personnellement. Maintenant, imaginons la signification qu'elle donne à cet événement. Je suis insignifiante aux yeux de mon père. Ce n'était pas le sens que lui attribuait le père. Pour lui, son intervention signifiait « je suis occupée en ce moment ». Mais au moment où la petite fille attribue cette signification à l'événement, c'est comme si des verres teintés se posaient sur ses yeux. À partir de ce moment, tout ce qui se passe entre elle et son père sera filtré par ses lunettes. La vérité est maintenant déformée par la perception créée par la signification. Chaque fois qu'il se passera quelque chose entre le père et la fille qui la fera se sentir mal, cela viendra automatiquement renforcer la signification à partir de laquelle elle perçoit sa vie. Les lunettes teintées deviendront de plus en plus opaques, jusqu'à ce que tout ce qui ne les renforce pas ne puisse plus passer à travers. Ce père peut vraiment aimer sa fille plus que tout au monde et poser toutes sortes de gestes affectueux, cela n'aura plus d'importance, car toutes ses actions sont maintenant filtrées par les lunettes de la signification qu'elle a adoptée à 3 ans. Le père ne comprend vraiment pas pourquoi elle est si en colère contre lui en grandissant, ce qu'elle fera probablement en croyant qu'elle est insignifiante aux yeux des hommes, tout comme elle l'était pour son père. Puis, elle finira par avoir des relations avec des hommes émotionnellement indisponibles, se demandant pourquoi son estime de soi est si faible. Cette analogie avec les lunettes colorées n'explique-t-elle pas pourquoi 2 personnes perçoivent la même chose de manière si différente ? Si vous avez tiré ce saut, la signification douloureuse que vous avez attribuée à cette situation ou à une expérience qui en fait partie, n'a jamais été la signification réelle de la situation et de l'expérience. Donc vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est réellement, mais vous la voyez à travers le filtre de vos blessures actuellement. Donc la signification que vous avez attribuée à ce blocage que vous traversez ou cette période que vous traversez actuellement n'est pas la bonne. Il va falloir la revoir parce qu'elle est alimentée peut-être par des croyances limitantes. Ce dont vous devez tenir compte, c'est que vous avez puni des gens ou les avez évités pour une signification que vous avez vous-même attribuée à l'expérience vécue avec eux. Vous devez tenir compte du fait qu'une grande partie de la douleur que vous ressentez dans cette situation n'est pas due à ce que vous avez réellement vécu, mais au sens que vous avez donné à cette expérience. Posez-vous la question suivante. Quel sens j'attribue à ceci? Ensuite, je suis désolée. J'arrive pas à articuler. C'est fou ça. Ensuite, interrogez-vous sur cette signification afin de pouvoir faire la différence entre ce qui se passe réellement et ce que vous croyez qu'il se passe. Donc, vous ne voyez pas clair dans la situation parce que, voilà, vous lui avez attribué une signification qui n'est pas la bonne. Il va falloir comprendre quelle est la signification de ce que vous traversez pour pouvoir vous en sortir. La carte 69 vous parle de manipuler. Dans cette situation, vous êtes présentement manipulé ou vous vous manipulez vous-même. Si vous manipuliez quelqu'un d'autre, vous auriez tiré le saut 10 ou le saut 73. Pour apporter une amélioration, vous devez cesser d'être manipulé. Donc soit vous êtes manipulé actuellement par quelqu'un, peut-être que vous êtes tout simplement aussi manipulé par vos propres peurs et vos propres blessures, vous voyez, qui impactent votre façon de réagir, de vivre, de voir les choses. Peut-être que, oui, vous ne voulez pas voir une certaine vérité aussi, et donc vous vous manipulez vous-même. Ça se peut également. Manipuler quelqu'un, c'est le convaincre qu'il n'a pas vu ce qu'il a vu, qu'il n'a pas entendu ce qu'il a entendu, qu'il est ridicule ou fou de ressentir ce qu'il ressent, que ce qu'il perçoit est totalement inexact. C'est même laisser entendre que quelque chose ne va pas du tout chez lui. Il s'agit de faire croire à quelqu'un que sa réalité n'est pas la réalité, alors qu'en fait, elle l'est. Et c'est la raison pour laquelle les manipulés se sentent si confus. Le fait d'être manipulé donne l'impression de devenir complètement fou. C'est que là, actuellement, dans cette situation, vous n'arrivez pas à voir la réalité de cette situation, la vérité derrière cette situation, parce que vous êtes d'une certaine manière manipulé, ici. Imaginez que vous sortez de votre chambre et que j'y entre pour remplacer votre couverture de lit. Lorsque vous revenez dans la chambre, vous remarquez ce que j'ai fait et vous me demandez pourquoi. Imaginez que je vous réponde « Je ne sais pas de quoi tu parles, c'est la couverture qui est là depuis le début ». Ce sentiment que vous auriez là à cette minute est le signe révélateur que vous êtes en train d'être mené en bateau. Si vous avez été manipulé à maintes reprises dans votre famille d'origine, la seule façon de faire face à ce sentiment est de le censurer, de le rejeter, de le nier et de le condamner. Vous avez appris à manipuler pour être au diapason de la maisonnée. Vous avez appris à croire aux histoires de la famille, peu importe ce qu'elles étaient, et vous avez essayé d'enterrer la partie de vous-même qui criait « Ce n'est pas exact, la réalité est différente ».
Si vous avez appris ce comportement dans votre enfance, il est probable que vous l'utilisiez à l'âge adulte. Dans certaines situations, vous avez tendance à vous dire constamment que ce que vous percevez est totalement inexact et vous croyez peut-être même que quelque chose ne va pas du tout chez vous. Comme vous pouvez le deviner, une personne ne peut pas être manipulée ou se manipuler elle-même et rester en bonne santé. Elle ne peut pas non plus progresser. Tout ce qui est censuré remontera à travers le parquet. Les émotions négatives qui ont été enfouies fonctionnent comme un poison qui agit progressivement pour qu'une personne se sente de plus en plus intoxiquée à l'intérieur. Si vous avez tiré ce seau, il est venu spécialement pour vous aider à sortir du bateau dans lequel vous êtes mené. Vous devez voir que vos sentiments, vos pensées, vos perceptions et votre réalité sont importants et dignes de considération. Vous devez voir que la réalité que vous ou quelqu'un d'autre essaie actuellement de vous faire considérer comme fausse est en fait la réalité. Encore une fois, révélation. Peut-être que c'est un homme ici qui vous manipule, qui vous empêche de voir la réalité des choses, qui vous dit non, cette situation-là, tu la traverses pour telle ou telle raison, alors qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pas ces raisons-là qui font que vous traversez cette situation. Comment réussir à finalement à ne pas être manipulé, quoi? Comprendre qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai dans cette situation finalement. Quelle est la vraie vérité dans cette situation. Ça va être... Ce n'est pas forcément très simple, hein. Mais déjà, pour pouvoir essayer de s'approcher au plus près de la vérité dans cette situation, il va falloir enlever les filtres, les lunettes, comme on vous donnait comme exemple, les lunettes teintées, les filtres de vos blessures et de vos peurs, en fait. Hein. Déjà, pour essayer d'y voir plus clair, ça peut être une première étape. 18, la dernière carte ici. Si vous avez tiré ce seau, vous évitez quelque chose qui vous semble trop difficile à affronter, l'évitement. D'une certaine manière, la plupart de ces cartes oracles présentent une forme d'évitement. Mais ici, votre évitement est plus direct que l'utilisation d'une stratégie spécifique, telle que la peur pour éviter une chose précise. Vous utilisez un geste. En fait, vous employez probablement toutes sortes de gestes différents, spécifiquement comme stratégie d'évitement. Votre vie est en mode d'évitement total. Il y a quelque chose que vous n'avez pas envie d'admettre. Et donc, vous fuyez, vous n'avez pas envie de voir la vérité, puisque voir la vérité de cette situation, ce sera aussi admettre quelque chose que vous n'avez pas envie d'admettre. Vous utilisez peut-être une dépendance pour éviter de faire face à la douleur, ce que la chose à laquelle vous êtes accro est conçue pour dissimuler. Il se peut que vous ne souleviez jamais d'inquiétude ou de problème, ou que vous donniez toujours une opinion qui soit mieux acceptée socialement que votre opinion réelle, pour ne pas offenser qui que ce soit et pour éviter les conflits. Il se peut que vous viviez un mensonge pour ne plus avoir à vous admettre à vous-même ou aux autres la vérité à votre sujet, ou que vous vous distrayiez pour éviter de vous concentrer sur quelque chose d'inconfortable. Examinez-vous dans la situation qui vous occupe. Quelle stratégie employez-vous spécifiquement pour éviter quelque chose de désagréable? Ce qui distingue vraiment l'évitement des autres sauts, c'est que vous savez exactement ce que vous essayez d'éviter. Que vous l'admettiez ou non, vous le savez. Ce qui échappe à votre regard, c'est le fait que vous êtes le problème dans ce scénario. Vous utilisez toutes sortes de stratégies d'évitement, pensant que si vous évitez quelque chose suffisamment longtemps, soit vous pourrez y faire face un jour, soit la chose à laquelle vous ne voulez pas faire face disparaîtra miraculeusement, ou se résorbera d'elle-même sans votre intervention. Mais en réalité, ce ne sera pas le cas. Vous ne faites que repousser la douleur. Le temps est venu de cesser d'éviter ce que vous évitez de l'admettre. Le temps est venu de cesser d'éviter ce que vous évitez, de l'admettre et de l'affronter directement, jusqu'à ce que la situation soit consciemment résolue. Ok, alors, on va aller voir qu'est-ce que vous évitez, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir dans votre situation, quelle est la vérité derrière tout cela. En tout cas, on va essayer. Hein? Hop. Allez, on est parti. Qu'est-ce que vous évitez? Quelle est la réalité ici de la situation que vous n'avez pas envie de voir ou d'admettre? Ok. Alors, on a déjà Ise. Et on a des cartes positives, hein. Donc on va aller voir, mais Ise, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment le cœur. Le tombeau du géant, c'est le cadeau. C'est les obstacles vaincus. Donc là, déjà, on vous dit que tout simplement, vous allez réussir à vaincre les obstacles
et à dépasser les blocages que vous rencontrez actuellement, en étant dans l'amour avec Ise, en reprenant votre pouvoir personnel avec Excalibur, et au sein de relations. Il y a une notion de collaboration du coup ici. Hop. Par contre, effectivement, il est l'avant-dernière. En fait, la problématique, elle vient vraiment de votre relationnel aux autres. Hein. Peut-être aussi de votre capacité à créer du lien. Je vous disais, il y a comme un problème d'écoute envers l'autre, un problème d'écoute envers vous-même, un problème comme si vous ne... Soit vous donnez pas, vous ne donnez pas assez, vous êtes méfiant, vous êtes... Voilà, vous ne montrez pas clairement qui vous êtes, vous ne vous mettez pas à nu, vous ne vous montrez pas complètement sincère envers les gens. Et donc une difficulté à créer du lien parce que vous ne donnez pas de votre personne à l'autre. Donc vous plaignez par exemple de ne pas recevoir ce que vous attendez de l'autre. Mais peut-être que vous ne donnez pas non plus à l'autre ce qu'il attendait de vous. Ou oh là là, tout simplement, en effet miroir, ici, vous avez l'impression de ne pas recevoir ce que vous désirez parce que vous ne donnez pas, en fait. C'est peut-être ça, pour certains. Pour d'autres, je vais aller voir le livre. Je suis désolée, hein, j'ai l'impression de ne pas être très très claire dans mes canalisations aujourd'hui. C'est pas très très limpide ici. C'est un peu compliqué. Ise, parce que c'est pas limpide dans votre tête non plus. Donc, c'est pas grave. Ise, c'est vraiment l'amour sacré, l'amour inconditionnel, la tendresse, l'âme sœur, la flamme jumelle, on vous dit. C'est possible que ce soit là au sein d'une relation de ce type. On parle d'altruisme et d'amour inconditionnel. Et donc, la question était finalement, qu'est-ce que vous ne voyez pas, qu'est-ce que vous ne voulez pas mettre dans cette situation, quoi. Avez-vous tendance à vous sacrifier par amour, à trop donner, vous aimez-vous? Donc, il y a le cas de figure de vous ne donnez pas, par méfiance. Ou au contraire, vous donnez trop, par peur de perdre l'autre. C'est ça aussi peut-être. Vous avez peut-être trop donné dans cette situation. Et donc vous avez tellement donné que de toute manière, vous avez eu l'impression qu'on ne vous rendait pas à la hauteur de ce que vous donniez. Comme vous donniez trop pour que ce soit sain pour vous, vous voyez, donner trop à l'autre, vous faisiez peut-être trop en fonction de l'autre, vous étiez peut-être dans une dépendance affective vis-à-vis de l'autre, mais du coup, vous ne vous donniez pas assez à vous-même, vous ne pouviez pas non plus recevoir. Ou vous receviez, mais vous aviez toujours l'impression de recevoir moins que ce que vous donniez. Donc là, on vous invite à faire preuve d'un petit peu plus d'amour envers vous-même, déjà d'amour propre, de vous écouter un petit peu plus. D'être entièrement vous-même aussi. C'est une manière de vous montrer l'amour que vous portez à vous-même. De vous accepter pleinement, de vous aimer, de vous honorer. De vous donner autant d'amour à vous-même que vous en donnez aux autres. Ok, très intéressant. 52, donc le tombeau du géant qui est, je sais, de sa symbolique générale, les obstacles vaincus, détermination et persévérance. Volonté, c'est l'énergie du chariot. Et on avait vu qu'il y avait quand même une découverte, un déclic, une conscientisation, une surprise, quelque chose qui allait prendre sens d'un coup aussi. Quelle est une solution peut-être qui va venir à vous, un déclic intérieur qui va arriver d'un coup. Obstacle avec le tombeau, on vous dit, avez-vous tendance à baisser les bras? Une situation vous paraît-elle insoluble? La clé est la détermination et la persévérance. Mais là, il y a un autre message, on me dit. Donc finalement, on vous dit encore de tenir bon, même si on vous demande de faire la clarté et de mettre la vérité. Je ne sais pas si vous entendez Harry qui aboie dans son sommeil, c'est très drôle.
Et ouais, on vous invite à être persévérant, à ne rien lâcher. On vous dit que les obstacles vont être vaincus. Mais si être persévérant est différent de l'obstination. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous obstinez pas là, voilà, dans la situation actuelle à continuer à faire des choses, par exemple, qui ne fonctionnent pas, qui ne changent rien, qui ne fait pas évoluer la situation. On vous dit de persévérer, bien sûr, mais de persévérer dans votre introspection, de persévérer en ayant espoir que les choses vont changer, en vous écoutant, en écoutant votre guidance intérieure pour pouvoir finalement persévérer, mais que les changements se mettent en place. Ça sert à rien de persévérer en continuant à faire la même chose, sachant que ça ne fonctionne pas et que ça ne change rien et qu'il n'y a pas d'évolution en faisant ces choses-là. C'est de dire, bon, bah, si ça ne fonctionne pas et ça n'évolue pas de cette manière-là, alors je vais changer ma manière de faire pour que ça évolue. Il y a un peu ça. Mais j'ai l'impression surtout que cette carte ici, elle est sortie pour vous dire, vous inquiétez pas, les choses vont se débloquer. Vous êtes capable, et pour vous dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes capable de surmonter ces obstacles actuels, ceux que vous rencontrez actuellement. Alors, 19, Excalibur, puissance, réussite, gloire, honneur et succès. Vous voyez quand même, on est sur un level pas mal. Donc, les choses vont vraiment se débloquer, hein, on vous le dit. Mais effectivement, il y a une vérité à voir dans cette situation. Sur des besoins auxquels la situation n'a pas répondu et qui vous a mis dans une frustration, peut-être dans une rage ou dans une colère inconsciente qu'il va falloir évacuer. Et du coup, comprendre l'attente ou le désir ou le besoin auquel la situation ou vous-même n'avez pas su répondre. Donc, à cet élément-là. Et à savoir définir, est-ce que vous êtes team je donne trop à l'autre mais pas assez à moi-même, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes team je suis méfiant et je ne donne pas grand-chose à l'autre, donc je ne peux pas espérer recevoir de l'autre si je ne donne rien. Vous voyez? C'est cette dynamique-là énergétique qui bloque ici, j'ai l'impression. Et Excalibur, on vous parle de peur de briller, vous voyez, avec Excalibur. Et on avait la carte du plexus solaire là-dessous, qui pour moi revient aussi à cet élément-là, c'est-à-dire que c'est comme si vous n'aviez... Ouais, vous aviez peur peut-être d'être mis en avant, vous aviez peur de briller, peut-être que vous avez envie d'atteindre un objectif, mais qu'en fait, vous avez également peur d'atteindre cet objectif. Bon, vous allez y arriver, on vous dit que les choses vont se débloquer, hein, mais que le pouvoir est entre vos mains. On vous encourage à aller de l'avant, à faire preuve de courage et de détermination. Et ça vous amènera vers la victoire. Là, avec le professionnel, je vois métier lié au pouvoir, à la décision, à l'unification. On me parle également d'un contrôle peut-être, vous voyez, d'être finalement dirigé par ses propres peurs et ses propres blessures et du coup d'être dans le contrôle. Il y a peut-être aussi pour certains un lâcher prise suffisamment. C'est pour ça que on vous a bloqué, on vous a mis en stagnation, c'est que vous étiez dans le contrôle pour faire avancer les choses. Et on s'est dit, tiens, on va la mettre dans cette situation-là, et pour lui faire se rendre compte que si elle continue à vouloir être dans le contrôle, bah là, ça ne change rien, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche plus d'être dans le contrôle. Ça ne fait pas évoluer la situation, au contraire. Donc, c'est à partir du moment où vous lâcherez prise sur la situation et lâcherez ce besoin de contrôle pour vous rassurer, parce que ce contrôle, il est là aussi, on l'a vu, parce qu'en blocage, vous avez une peur de l'insécurité, que ce soit l'insécurité émotionnelle, l'insécurité financière, je ne sais pas, mais il y a une insécurité qui s'est créée, et donc vous avez pris le contrôle de la situation pour compenser cette insécurité intérieure liée à vos peurs, mais en fait, du coup, là, c'est pas bon, ce contrôle-là que vous exercez. Donc là, on vous demande pour certains de lâcher prise également. Ok. De lâcher prise, d'être humble.
Ok, bon. J'ai pas plus d'éléments avec celle-ci. Je vais aller voir les chevaliers. Les chevaliers qui, pour moi, est vraiment l'énergie de fraternité, de amis, famille, frères, soutien, entourage proche, vous voyez. De la manière dont vous établissez des liens avec les personnes autour de vous et de l'harmonie et la paix que vous pouvez mettre dans vos relations, en fait. Hein. Je regarde le timing. Avez-vous tendance à faire cavalier seul? Osez-vous demander de l'aide et du soutien? Connaissez-vous vos limites? Êtes-vous suffisamment disponible pour vos proches? Vous voyez, ça c'est plutôt la carte du cas de figure où vous donnez trop. Et ça c'est plutôt la carte du cas de figure où vous ne donnez pas assez. Vous pensez donner, mais en fait vous ne donnez pas. Les clés sont l'altruisme et la fraternité. Développez votre humanité, votre sociabilité, votre générosité avec votre entourage et vos proches, mais aussi avec ceux qui vous semblent opposés à travers des gestes simples du quotidien. Prendre le temps d'écouter. Vous voyez, l'écoute, elle est importante, hein, d'aider et d'essayer de comprendre l'autre. Nous avons tous besoin de quelqu'un sur qui compter, mais nous avons aussi besoin d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Vous découvrirez que pratiquer l'altruisme vous rendra plus heureux et que pour finir, chacun a un intérêt dans le bonheur de l'autre. Peut-être que vous avez été déçu parce que vous comptiez sur quelqu'un en face de vous. Mais, et la personne ne vous a déçu à ce niveau-là. Mais en fait, c'est parce que, d'une certaine manière, j'ai l'impression que cette personne-là a eu l'impression qu'elle ne pouvait pas compter sur vous. Peut-être parce que vous n'étiez pas assez à l'écoute vis-à-vis de cette personne, vous étiez peut-être trop dans le jugement, vous étiez peut-être trop fermé, trop borné sur certaines choses, peu ouvert d'esprit ou de cœur par rapport à cette personne et aux différences qu'elle peut avoir par rapport à vous, peut-être sur certaines idées, sur certains fonctionnements. Donc vous étiez fermé là-dessus, ce qui fait que la personne en face ne s'est pas sentie non plus ni soutenue ni acceptée pleinement et qu'elle s'est fermée également à vous, voyez. Donc un blocage au niveau du donner et du recevoir, ça peut. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel ou vous voulez tout faire tout seul ou toute seule parce que vous avez du mal à accorder votre confiance aux autres, du mal à travailler en équipe, parce que là, on vous invite à comprendre que peut-être il y a un trauma d'enfance, une croyance limitante qui a été créée dans l'enfance, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous voyez, ou travail d'équipe c'est nul, enfin je sais pas quelle est la croyance en elle-même, mais voilà, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à co-créer finalement. Il y a un blocage qui se crée à ce niveau-là parce que vous avez du mal à faire confiance à l'autre. Donc on vous dit de rester fidèle, généreux, de faire preuve d'empathie, d'altruisme. C'est vraiment le message ici. On t'invite à te rappeler que tout seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Donc vraiment cette notion de co-création, de venir débloquer quelque chose au niveau de la co-création. Et en plus, on dit pour certains, l'association de ces deux cartes, Excalibur et les Chevaliers, prédisent une association professionnelle fructueuse. Voilà, petit message complémentaire qui parlera peut-être à certains. 12, la dernière, répétition des schémas et nœuds karmiques. Donc vraiment quelque chose qui se répète là, le blocage, hein, qu'on vous demande de conscientiser. On va essayer de trouver ce que c'est. Est-ce que vous répétez toujours les mêmes erreurs? Est-ce que vous ressassez quelque chose? Êtes-vous en paix avec votre passé? Y a-t-il quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un? La clé est le pardon. Pour briser les chaînes, sortir d'une situation répétitive et avancer, la clé est le pardon. Pardonner à l'autre, mais savoir se pardonner également. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas accepter. Pardonner signifie simplement que vous ne voulez plus être prisonnier, prisonnière d'une situation ou de quelqu'un et que vous êtes prête à passer à autre chose. Donc là, il y a peut-être une personne à pardonner, que ce soit vous-même ou une personne en face de vous ici, en lien avec une blessure du passé qui fait que ça vous crée un blocage au jour d'aujourd'hui. Hein. C'est réfléchir sur la manière dont vous créez vos relations, en fait. Réfléchir à ce qui vous convient et ne vous convient plus dans vos relations.
On vous indique que vous êtes dans une répétition de schéma ou une impasse. Elle vous invite à vous remettre en question pour en sortir. Il est également possible qu'il s'agisse d'un nœud karmique issu d'une vie antérieure qui vous bloque dans cette incarnation. Pardon. Je suis un peu embêtée par le pollen ces derniers jours. Nœud karmique ou tout simplement blocage lié à une blessure du passé. Hein. Ouais, ok. Et donc, on vous invite à tirer des leçons de ce passé, justement. Ok. J'espère que cette guidance aura été quand même claire. J'ai l'impression de ne pas être claire, mais c'est parce que je pense que les énergies de cette guidance ne sont pas claires. Vous voyez, comme je disais, il y a besoin de mettre de la clarté. Donc, en fait, j'ai l'impression d'être dans un nuage un petit peu au niveau des messages. Au niveau de la clarté des messages que je reçois aujourd'hui. C'est pas les guidances les plus fun quand c'est comme ça. Enfin, moi, du coup, je suis frustrée parce que je me dis, mais je voudrais que ce soit clair, limpide. Des fois, on me valide. Je vais recevoir un message, je vais vous l'exprimer. Et derrière, je sens vraiment une validation. Là, on me laisse un peu... on me laisse ramer un peu, hein, là-haut. Parce que vous ramez aussi, parce que c'est l'énergie de cette guidance, malheureusement. Mais les choses vont bientôt se simplifier, se clarifier. Prenez le temps de comprendre tout ça, de conscientiser. Allez, petit message pour terminer de l'oracle message de votre animal totem. Pour terminer cette guidance qui, je l'espère, aura été éclairante, un minimum, par rapport à votre situation actuelle. Hop. Alors, on a le léopard des neiges qui vous dit « Sortez de vos habitudes quotidiennes et passez un peu de temps en solitude ». Donc voilà, on vous bloque aussi peut-être par exemple si vous êtes en pause dans une relation pour vous permettre de passer un peu de temps seul et de vous introspecter, vous voyez, de sortir d'une zone de confort. Habitude quotidienne, ça peut être aussi zone de confort, vous voyez. Voilà, routine, ça peut être voilà, un schéma répétitif de fonctionnement aussi. Le panda, créez un espace sacré bien à vous dans votre maison et ou sur votre lieu de travail. Il y a besoin de retrouver votre... remettre en place un espace sacré intérieurement, j'ai l'impression. Hein. Revenir à vous, hein, en fait. Hop. On a la belette, restez silencieux. Donc, on vous invite, voilà, si c'est un conflit avec quelqu'un en face de vous, pour l'instant, ne pas communiquer, pour le coup. Je le dis pas souvent, d'habitude, je suis toujours là à dire, il faut communiquer, il faut communiquer. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez des choses à comprendre avant de revenir dans la communication. Il y a aussi besoin peut-être d'être plus à l'écoute de vous-même, de prendre du recul sur ce qui a déjà été vécu et ce qui a déjà été dit, en fait. Parce qu'il y a eu déjà peut-être des communications, mais qui ont été interprétées d'une certaine manière. Et là, on vous demande plutôt d'être dans le silence, de prendre du recul pour venir comprendre et venir distinguer une nouvelle interprétation de ce qui avait été dit auparavant. Vous voyez? De voir les choses différemment. Donc, restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous avec les yeux, les oreilles et les sensations physiques. Donc, on reste dans le silence, on observe, on écoute finalement ce que l'autre a à nous dire, on écoute aussi ce qui se passe intérieurement pour essayer de retrouver votre lumière intérieure, pour vous essayer d'identifier vos schémas répétitifs limitants actuellement. Et enfin, on a le gorille. Prenez le temps d'écouter avec compassion ce que vous aimez, notamment les membres de votre famille. Vous voyez? Donc, il y a peut-être des vérités aussi que certaines personnes en face de vous vous disent, mais que vous n'avez pas envie d'admettre. Certaines personnes en face de vous voient certaines choses sur votre situation, sur votre façon de faire qui ne vont pas, mais dont vous n'avez pas encore conscience en fait. Donc peut-être ça peut aussi être, voilà, demander de l'aide, du soutien, des conseils de votre entourage, ou tout simplement ici, ça revient à faire preuve d'écoute envers vous-même, mais envers les autres. Et ça va être très très important. J'ai l'impression que finalement vous n'écoutiez pas vraiment. Vous entendiez, mais vous n'écoutiez pas. Vous entendiez, mais tout de suite, ce que vous entendiez, il y avait comme ce filtre, comme ces lunettes teintées devant vos yeux, mais là au niveau des oreilles, vous voyez, il y avait un filtre où vous n'avez pas forcément entendu la réalité des choses. Je ne sais pas si c'est clair. Ce que vous avez entendu, vous l'avez tout de suite interprété d'une certaine manière qui n'était pas la bonne manière finalement. Peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose, vous dit bah il me dit ça parce qu'il n'a pas envie de me voir, alors qu'en fait c'était tout l'inverse de l'intention de la personne. Mais parce que ce sont vos peurs
qui vous ont créé un filtre, qui vous ont fait croire que c'était pour cette raison-là que cette personne disait ça, alors que ce n'est pas la réalité des choses. Voilà tout. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, mes petites âmes, malgré tout, qu'elle aura fait un peu clarté, qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura permis peut-être de conscientiser certaines choses, de comprendre tout simplement pourquoi vous traversez cette situation de blocage, de ralentissement actuellement, et qu'elle vous aura donné assez d'aide et de conseils afin de comprendre, voilà, quels sont les schémas de fonctionnement ou les schémas de pensée qui vous limitent actuellement pour pouvoir vous en défaire et pour pouvoir avancer. Sachez que les obstacles vont être vaincus, que vous allez aller vers la réussite, que vous allez retrouver votre pouvoir intérieur, votre lumière, votre joie, le soleil, que vous allez faire preuve d'amour propre envers vous-même et que vous allez enfin toucher à l'amour inconditionnel également autour de vous. Et donc ça, c'est très, très beau. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors chaque semaine. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux ou tout simplement aller sur mon site internet hermanchloé.com. Vous y découvrirez tous mes réseaux, le podcast, la chaîne YouTube, mais aussi toutes les prestations que je propose, ainsi que l'explication de en quoi cela consiste, les tarifs, les créations artisanales et les formulaires pour pouvoir me contacter, avoir soit votre création artisanale sur mesure, soit avoir votre prestation votre prestation. Voilà, ça va de la guidance aux soins énergétiques, à la canalisation. Voilà, je vous invite à découvrir tout ce qui est présent sur mon site internet que je réalise moi-même d'ailleurs. Voilà, hermanchloé.com. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.